Le Collège des procureurs généraux estime que l'utilisation de drones qui permet d'avoir une vue dans un lieu privé, que la finalité soit administrative ou judiciaire, ce n'est pas autorisé. Alors, l'utilisation de drones reste possible à des fins purement administratives quand il s'agit de contrôler un espace public, par exemple vérifier s'il n'y a pas trop de monde dans un parc, sur le littoral ou dans une rue commerçante. Mais c'est uniquement à des fins administratives, pas judiciaires. Deuxièmement, la visite domiciliaire. La question est de savoir est-ce qu'on peut pénétrer dans une habitation privée pour rechercher et constater les infractions corollaires. Alors, normalement, le domicile est inviolable. Et il n'y a que 3 possibilités pour entrer dans un domicile privé. C'est soit une ordonnance du juge d'instruction qui autorise une perquisition, on n'est pas dans cette hypothèse-là. Deuxièmement, le consentement écrit et préalable de la personne qui bénéficie de la jouissance effective des lieux. Et troisièmement, lorsque l'infraction est constatée en flagrant délit, c'est-à-dire lorsqu'elle est en train de se commettre ou qu'elle vient de se commettre. Dans ce cadre-là, la circulaire prévoit que, en cas de flagrant délit, la police ne pourra pénétrer dans les lieux que si elle a l'accord préalable du procureur du roi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une condition de proportionnalité à apprécier et il faut aussi que le magistrat puisse vérifier de quels indices sérieux s'agit-il. Est-ce qu'on a vraiment des indices sérieux qui permettent de penser qu'il y a une infraction Covid en train de se commettre? Et donc ce n'est que moyennant cet accord du magistrat en cas de flagrant délit que la police alors pourra pénétrer dans les lieux. Si le procès-verbal, et j'insiste que s'il y a l'accord de la personne, cet accord doit être écrit et préalable. Si le procès-verbal dressé ne reprend pas ces conditions ou ne les remplit pas, il sera aussi classé sans suite.